Dimanche 18 février 2018, mouvement d'humeur de commerçants à Mogadiscio qui ont fermé le principal marché de la ville somalienne. Ils protestent contre la décision du gouvernement d'augmenter les impôts. Il s'agit d'une taxe de vente de 5% imposée. Selon le gouvernement, la mesure vise à alléger la dette du pays trop élevée, estimée à 5 milliards de dollars. À Mogadiscio, les étals dans le marché de Bakara et ses environs sont restés fermés toute la journée. Il nous ordonne de payer une taxe exorbitante qui n'est pas appliquée à tous. Nous avons rencontré le ministre des Finances et nos échanges ont été infructueux. Nous sommes très en colère. Cette taxe qu'on nous demande d'honorer ne nous arrange pas vu que nous n'avons pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de nos familles. J'ai déjà perdu 5% de mon chiffre d'affaires l'année dernière du fait de ces impôts. Qui m'aidera à les recouvrer? Pour mieux gérer le service de la dette et régler les arriérés évalués à 325 millions de dollars, le gouvernement se voit dans l'obligation d'appliquer des réformes fiscales jugées austères. Certains décrivent son caractère partial dans un pays menacé sérieusement par le terrorisme, où la masse salariale est importante et où les populations attendent encore une profonde amélioration des services sociaux de base. Si le marché est fermé, c'est la faute du gouvernement qui ne prend pas en compte nos réalités de vie. Nous avons des difficultés et nous demandons à nos autorités d'analyser nos besoins et de réduire ce tempo trop élevé pour nous afin que nous puissions ouvrir de nouveau nos magasins et faire fonctionner nos étals. En 5 ans, la collecte de l'impôt et certaines mesures d'accompagnement du secteur privé ont fait passer les recettes intérieures à 1,8% du produit intérieur brut en 2016 contre 0,6% en 2012. Toutefois, selon les prévisions de la Banque africaine de développement, la crise humanitaire devrait se poursuivre en 2018 et freiner la reprise économique. Les pertes de récolte dues à la sécheresse sont estimées à 1,5 milliard de dollars. La dépendance vis-à-vis de l'élevage et de l'agriculture fragilise davantage l'économie et laisse peu de marge à une reprise effective et imminente.